Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, une vidéo sur le nouveau gacha voilà, qui est sorti, donc c'est le gacha Sorcerer de l'été 1, donc il s'agit de Lucie, donc c'est sorti vendredi à 8h, donc on va voir un peu pour la présenter. Alors tout d'abord c'est un perso jaune, donc à voir et s'ils arrivent un peu à changer un peu la compo, parce que là pour l'instant la compo jaune tourne un peu en rond, ils n'arrivent pas à refaire d'autres persos qui aillent bien dedans ou pour faire d'autres teams. C'est un perso entrave, donc on verra bien. Donc pour sa compétence normale, c'est que ça tape du 110% de dégâts et si un coup réussit à 30% de chance d'infliger paralysie et blocage des soins. Déjà ça part mal pour la compo jaune, donc parce que ça se joue pas du tout sur la paralysie et blocage des soins. Pour l'instant on s'en fout un petit peu honnêtement. Pour la compétence spéciale, c'est qu'après une compétence normale touche, ça cible si un ennemi dans la zone est affecté par paralysie, silence ou saignement, applique défense réduite et résistance critique réduite à chaque ennemi concerné pendant 3 secondes. Ouais, donc pourquoi pas, on peut gérer un peu la résistance critique, donc ça vous permettra, si vous la jouez, de mettre, au lieu de mettre des taux de crit sur vos persos, mettez du coup plutôt des dégâts crit, au moins ça il voudra des dégâts crit sur elle. Pourquoi pas. Et après sa compétence ultime, c'est tous les 10 secondes, inflige aux ennemis dans la zone des dégâts qui valent 50% de l'attaque, et après un coup réussi, 30% de chance d'appliquer entave, défense critique réduit, esquive réduit à la cible pendant 5 secondes. Niveau dégâts, c'est ok, hein, pour un entrave ça va, c'est raisonnable. Après entrave, c'est cool, 30% de chance que la cible ne peut plus bouger pendant 5 secondes, c'est ça, hein, je vais regarder. Ouais, c'est ça, elle peut plus rien faire pendant 5 secondes, ça vous permet vraiment d'annihiler quelqu'un. Défense critique réduite, bah c'est excellent, et esquive réduite, c'est ok. Donc ouais, je sais pas trop quoi penser de ce perso là pour l'instant, ça a l'air pas mal, mais ça a pas l'air de trop rentrer dans la team jaune, on verra après pour les classements. Et après pour sa Lacrima, c'est au début du combat, applique au saignement et taux de crit réduit à tous les ennemis pendant 5 secondes. Ouais, ça c'est de Lacrima plus pour la team verte du coup, donc il faut voir si ça sert vraiment. Donc voilà, donc on se retrouve pour la tier list du coup pour le PVP. Honnêtement, je vois pas trop ce qu'elle peut apporter à la team jaune. C'est vraiment un perso entrave qui met pas le saignement, donc ouais, je sais pas, parce qu'en plus elle met la paralysie, blocage des soins, ça compo silence, on s'en fout. Il y a que à la limite l'entrave et la baisse de défense critique sur l'ultime, mais bon, c'est impassif tous les 10 secondes et c'est qu'à 30%, c'est pas non plus insane. Donc je pense honnêtement que ça va aller en tiers, voilà, en tiers A vers le fond. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je demande ces persos là parce que bah en fait ils sont vachement bons mine de rien dans la team jaune. Ils font d'excellents dégâts, ils apportent vraiment beaucoup de choses. Donc ouais, à voir. Pour en PVM, et bah là c'est un peu pareil étant donné qu'elle met pas le silence, ça augmente pas forcément les dégâts de la team jaune. Parce qu'on répète, hein, la team jaune elle est forte parce que grâce au silence vous pouvez baisser les défenses et tout de l'ennemi. Donc à moins que vous jouez du coup full dégâts critiques et elle vous sert que pour baisser les... bah, augmenter vos taux de crit à la limite, pourquoi pas. Donc je pense pas qu'elle va aller si bas, je pense qu'elle est quand même meilleure que eux en règle générale. Donc on va la mettre aussi, c'est un petit A. En fait le gros problème qu'elle a c'est que elle est bonne sur plusieurs points, mais elle est pas excellente en fait sur quelque chose, donc c'est un peu compliqué quoi. Pour ça, Lacrima, à part pour les teams saignement, je vois pas du tout à quoi ça peut servir. 5 secondes, attendez, je vais quand même regarder quelque chose. Ok, du coup j'ai regardé ce que je voulais voir. En fait, ce que je voulais voir, c'est les compétences spéciales de Sting et Laxus, parce que c'est leurs compétences spéciales qui tapent plus fort si la Sting est en saignement. Et c'est le cas en fait, vu que c'est une compétence normale, vous avez 30 et 20% de chance que quand il y a le saignement de faire des dégâts supplémentaires. Donc qui dit dégâts normaux c'est entre 2 et 3 secondes, donc si vous avez de la chance, vous pouvez proquer 2 fois l'état avec sa Lacrima. Faut vraiment avoir de la chance, hein, parce que 20 et 30% c'est pas non plus insane comme pourcentage, mais ouais, donc ça vous permet directement de proc le saignement. Donc franchement, je vais le mettre pour la team... juste pour la team verte, je vais mettre la Lacrima.
Un bon tiers A, je pense. Peut-être pas là, mais ici ça peut vous donner un bon avantage, un peu comme la Lacrima de JLL qui met la paralysie, qui baisse fortement, directement qui met la paralysie, qui baisse la défense. Donc c'est vraiment pas mal, ça peut vraiment vous donner un bon avantage dès le début de la game. En plus ça fait des bons dégâts le saignement. Ça peut vous permettre de proquer vos états, donc franchement c'est cool là. Après pour le PVM, on s'en fout un petit peu je dirais, parce que ouais, c'est un peu moins fort que le PVP, parce que l'avantage du PVP c'est que ça le met sur tout le monde, donc ça les met sur les 6 cibles directement. Puis en PVM, bah, ça va le mettre sur une ou deux cibles, donc déjà c'est moins worse. En plus souvent ça va être contre un boss, donc le boss, bah, le saignement c'est pas ça qui va lui chambouler quoi, parce que c'est en règle générale des plus longs combats. Donc est-ce que vraiment c'est important de mettre le saignement dès les 5 premières secondes? Je ne pense pas. Je pense que ça va aller dans un tiers D, parce que ça peut faire quand même des bons dégâts mine de rien, mais ouais, en fait la Lacrima qui dure que pour 5 secondes, ouais, j'ai envie de même la baisser encore un peu. Vous savez quoi, je vais la mettre en rang E. Ouais, parce que je pense que c'est vraiment pas fou en PVM. Alors, question des leaders, je trouve, alors, normalement je vais vous le dire, parce que là c'est nouveau du coup maintenant. Je vais vous dire si je trouve pas que c'est bon, si ça peut être viable ou pas en leader. Pour le coup là je pense que c'est viable dans une composition, et vous l'aurez potentiellement deviné, je pense que c'est bon dans les compos bleus. Tout simplement parce que ça permet de mettre la paralysie, donc si vous manquez de paralysie dans votre team, ça peut être un bon moyen, parce que franchement sur la compétence normale 20% c'est pas dégueu. Du coup vous êtes plus obligé de mettre forcément des dégâts critiques, des taux de critique sur vos gros DPS. Vous pouvez retirer 3 runes taux de crit pour mettre des dégâts critiques si vous n'avez pas de Lacrima, donc c'est vraiment pas mal. Ça va quand même augmenter les dégâts globaux. L'entrave et tout, en vrai non c'est vraiment fort je trouve. Donc après il faudra voir, après c'est pas inconditionnel hein, la baisse de défense, de résistance critique et tout, c'est juste ça met un peu plus la paralysie, donc je pense que c'est au niveau de Wendy et Neko honnêtement pour la team 2. Et après voilà, je pense pas le mettre sur le vert et jaune, malgré que ça peut proquer sur le saignement, parce que je trouve que perdre la compétence normale, ouais ça peut valoir le coup mais sans plus non plus. Voilà, limite ça viendrait ici derrière. Donc voilà, donc j'ai rajouté les icônes, tu vois, donc pour moi ça serait là, parce que ça peut, voilà, ça vous permet quand même de pouvoir jouer dégâts crit à la place de mettre des taux de crit sur vos persos, donc c'est pas trop mal. Après c'est toujours des, mais je pense qu'il y a quand même mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce je vous dis ciao ciao les mages.